Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo d'usine Coin. Alors on va voir si... Ah, ça, c'est un peu perdu. C'est vrai qu'on on avait fait ça jeudi, notre dernière météo, il y a 4 jours. Sur la 7, je crois qu'on est bon. Oh, 303 dollars. Je bénéficie de la hausse du BTC et peut-être d'autres cryptos qui sont là, que j'ai prises la semaine dernière. On fera un point, je pense, faire un live ce soir. Très bonne nouvelle. Et là, on va juste voir ce qui se passe au niveau d'usine. Vous voyez, tout est vert. Ah, quoique, j'ai parlé trop vite. Il y a le LTC qui a pris un coup, le BCH. Donc un market quand même globalement dans le vert, hein, drivé par notre BTC. Favori. Ah, il y a l'ETH qu'on est à 2100. Moi, j'attends les 2004. L'objectif d'Elliott, c'était 2400. Donc, on va attendre avant d'en vendre, justement. Je crois que j'ai un peu des torrents même sur B-Box. Alors, faut se barrer de B-Box, ça c'est vrai, c'est la nouvelle, la nouvelle un peu assez flippante. On a quand même une épée Damoclès sous la tête là. On peut être parti du jour au lendemain. Enfin, il peut ne plus avoir de cotation sur le ZIN. Alors du coup là, on est à 55 dollars. C'est pas mal. Il consolide. Le père Jim avait raison, il consolide. On est là. Ah ouais, j'avais fait... Ah, ça, maintenant ça sauvegarde ce que j'ai fait, c'est nouveau ça. Ah, qu'est-ce qu'on avait mis? Alors, attends, qu'est-ce que c'est que cette grosse baisse là? On vient vraiment d'en haut. En tout cas, on va suivre ce qui s'est passé. Ah oui, parce que ça doit être en 1 heure, ces trucs-là, parce que là, ça semble un peu bizarre, mais si je me place en 1 heure, je pense que on va mieux comprendre. Ouais, c'est ça. Ok, bon, on va laisser comme ça, c'est pas très grave. Quoique ça gêne un peu. Je le virer. On va venir en 1 heure, on va virer ça, puisque ça n'a plus lieu d'être, parce que oui, on avait perdu 30 points à un moment. Alors, hop, on va supprimer ce petit truc qui n'a plus lieu d'être. Tac, tac, qui gâche un peu quand même la courbe. On peut pas avoir bien les bougies. Bon. Alors, attends, est-ce qu'on peut sélectionner un truc de groupe? Même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un peu galère. Il n'y a pas une gomme alors, comme sur Paint? Voilà, on va faire ça. Ça suffira. En tout cas, voilà. Bon, c'est un peu plus propre. Plus cette baisse ici, on va l'enlever. Supprimer. Alors, comment s'est passé ces 4 jours, du coup? On va enlever même ça. Ah ouais, non, mince. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai fait escape. Sans faire exprès, je vais faire supprime. Voilà. C'est un peu mieux, voilà, plus présentable. Alors, c'était le 8, hein, là on est le 12. Oh, le petit... Il se passe... Il y a très peu de bougies. Alors, bougie du 8. Ah voilà, ça nous a fait une petite vague. On a eu un point haut plus bas. Des points bas, peut-être plus bas, si ça continue à dégringoler. On est quand même dans une zone... globalement, on est en daily. On est en daily. Et bon, la tendance, ça s'est repris un peu. Parce qu'il y a les moyennes mobiles qui sont toutes... Enfin, il y en a une qui s'est retournée et les longues ne sont pas vraiment retournées. En court terme, c'était vraiment haussier. Mais là, ça commence à tourner. Ah ouais, non, on va se remettre en tendance baissière, à mon avis. Donc, on avait dit qu'on bon, là, on est à 0,56. En termes de volume, 300K. Ah là, on a battu des records, là, 400K, 480K. Et hier, 200K. Bon, ça n'a pas eu de forte volatilité, en tout cas. On vient toujours de 85. On est à 55. On a vraiment le support à surveiller, ça va être ça, hein. Je vais le tracer. Ça va être ici. Si ça casse les 0,37, 0,36, je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont gueuler. Bon, on va tracer quand même la droite de tendance, la trend line, maintenant
Est-ce que ça fait... Ouais, c'est quand même... Attends, je vois pas grand-chose, faut que je le mette en plus grand. Comment on change? Ouais, c'est bon. On va le mettre en plus gros. Hop, c'est bien ça? Ah non, c'est pas ça. Ah non, j'ai changé la mauvaise ligne. Oh, c'est mal foutu. C'est vraiment mal foutu ce site, parce que là, je... Oh là, attends. J'ai tout perdu. Waouh, quelle catastrophe, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, non, c'est bon. Ah, du coup, j'ai perdu... Non, ma ligne est là. Et je voulais grossir celle-là. Parce que j'ai grossi la ligne de la droite de support. Bah, toujours, hein. Attends, je comprends pas. Je clique bien pourtant sur ça. Je mets en gros. Ça va être bon. Ça le fait pas. Quelle misère! Quelle misère! Je sais pas pourquoi je suis pas sur le bon truc. Parce que là, si je le mets en jaune. Ah si, c'est bon. Attends, mais je comprends pas pourquoi je peux pas le mettre en... Ah, c'est ça. C'est peut-être ça, là. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est pour dire si c'est... D'accord, j'ai compris. Très très mal fichu. Ça, ils ont changé, hein. La grosseur du trait, c'était pas comme ça. Voilà, au moins. On voit ici le petit triangle. Alors le triangle, il va jusqu'en bas, hein. Waouh, vraiment sale tête, c'est vraiment pointu. Je sais pas où est-ce que ça va y être travaillé, cette histoire. On n'a toujours pas de nouvelles des ATM depuis l'autre fois. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de live et du coup on peut pas dire pourquoi est-ce que cette baisse est justifiée ou pas. Très étrange. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Ça, je vous ai posé la question. Vous êtes une grande majorité à dire que non. Je pense aussi c'est pas vraiment le moment d'acheter. On va affiner ça, on va voir en heure comment ça s'est machiné. Waouh, ici il y a eu un trou de cotation. Ça sent l'exit B-Box, hein. Waouh, c'est plus fourni là les volumes. Ah, vous voyez ici, de 15h à 8h du mat, personne s'en est occupé. Alors, attends, pourquoi là? C'est quoi ce trait? Attendez, il y a un trait qui est... Ah, c'est le trait de la cotation, quoi. Est-ce que je peux le descendre? Je peux le descendre. Je sais pas pourquoi ce trait a été remonté, ça doit être le support à 0,36. Alors bon, on a l'air de travailler un petit triangle. Alors c'est un triangle ascendant ou descendant. Faudra que je révise parce que ça je sais plus quelle est la probabilité par où ça va se barrer quand ça travaille comme ça. Ah, vous voyez, on a vraiment un gros support. Attends, mais c'est pas le bon support ici. 0,53. Attendez, en plus, si je pointe le mauvais triangle, 0,49, mais on en avait un autre. Ah oui, mais comme on est en 1 heure, faut vraiment remonter. Ah voilà. Bon, on a plusieurs supports, en gros. On a vraiment sur la court-termiste qu'on place à 0,49. Là, c'est vraiment le triangle de tous les dangers. Et puis, pour ceux qui sont vraiment plus long terme, le truc à surveiller quand même, le 0,36. Ah, ça peut vivoter. Alors, on va faire un trait de vivotage, comme ça, pack, ça peut travailler comme ça et on sait pas. Donc à un moment donné, ça va se barrer soit comme ça, hop, on s'extirpe, ou soit ça dépend. Je crois que ça va fortement dépendre. Je sais pas si des lives de prévu ou des lives surprises. Mais à mon avis, c'est ce scénario-là que je privilégie. Bon, ça m'arrangerait bien. Peut-être que ça va me permettre de renforcer, mais si ça monte, ça me dérangera pas du tout, parce que comme j'avais renforcé, je pourrais faire des bénéfices à court terme. Puis voilà, je pense que tout est dit, hein. Ça a bien vivoté. On a juste à attendre de voir ce qui se passe. Encore quelques jours. Ouais, peut-être qu'avant la semaine prochaine, on aura un dénouement, mais en tout cas, on est juste en attente. Donc, bon, comme on est en range, faites rien, observez le truc. S'il y a des lives, restez à l'affût, des nouvelles des ATM et tout ça, on sait pas ce qui peut arriver. Puis
puis voilà. Allez, je vous dis, bah, du coup, à la prochaine. Ciao tout le monde.